Each so-called terror attack in Europe has been followed by an outpouring of love. Unfortunately, these armed attacks have also stirred hatred. Islamophobia is on the rise, and fear of our Muslim neighbors has grown. But in every attack, there were also Muslim victims. Me van a marcar. Voy a pagar las consecuencias yo. La gente va a unir mi religión con dolor y con terrorismo. Je ne veux pas avoir à choisir entre ma nationalité et ma religion. Les deux font partie de mon identité. En France, je pense qu'une personne sur deux aujourd'hui a un regard assez négatif par rapport à cette religion qui, pour le coup, elle est pleine d'amour et pleine de fraternité. On the 11th of March 2004, commuter trains in the cities of Madrid and Cercanías in Spain were bombed. The next day, tens of thousands of people took to the streets in solidarity, protesting against the violence. I was there, shouting no to the senseless killings. At the time, we didn't know who was behind the bombings. Was it the Basque separatist group, the ETA? Or was it perhaps those who had been responsible for the 9/11 attacks in New York? Our response was to march together and to call for peace. Our world has changed since the 2004 Madrid bombings. In 2017, further attacks were carried out in Barcelona and Cambrils. A number of major European cities have also suffered similar violent attacks. For many, the source of these attacks seems clear: Islamic terrorism. But is this term correct? Many people in Europe and across the globe don't agree with this term. They ask, do the attackers distinguish between Muslims and non-Muslims? The fact is that in almost every attack, we find a significant number of Muslim victims. This led me on a journey to uncover the stories of Muslims who also lost loved ones in these horrific attacks. Mi nombre es Mohamed Al-Zahaf. Estuve en los atentados del 11M de Madrid del 2004. Como yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid en servicios sociales, me tocó estar en la atención a las víctimas del atentado durante esos días. De repente recibí una llamada de un compañero de trabajo que me dice: han reivindicado el atentado. Dicen que lo hacían en nombre del Islam. Yo recuerdo que ahí colgué, porque yo tenía reciente el 11 de septiembre y tenía ese miedo, decía, uff. Y ahí ya caí porque la tensión ya uno no aguantaba y lloré. Sí, la primera vez. La primera de muchas veces que lloré después de esos atentados. In Retiro Park in Madrid, there is a monument to remember the more than 190 victims of the 2004 attacks. I've never been here, but Mohammed insists on bringing me. Social workers like him, who assisted during the aftermath of the attacks, experienced extreme emotional distress. A few months after the bombings, Mohammed realized he needed psychological assistance. He says he comes here often to rest and to find himself. Recuerdo pues, el trabajo que estábamos haciendo ahí en el pabellón. Nos repartimos entre varias personas la atención a familiares de esas víctimas mortales
Y luego, por otro lado, había una atención también a heridos, pero esa era menor porque lo principal era la atención a las familiares de las víctimas, porque el número era muy grande, 193. Tocaron dos personas que eran de origen marroquí, que eran musulmanas. El hecho de que fuesen personas musulmanas que habían fallecido, ¿no? Y víctimas de unos terroristas que decían que también eran musulmanes, tal vez lo teníamos más presente nosotros, los que interveníamos. El hecho de la religión cruzada entre víctima y verdugo, que las propias personas que habían sido víctimas, ¿no? Me chocó y también me hizo reflexionar esa fortaleza, ¿no? De negarle esa identidad al verdugo. Habían sido víctimas de un asesino y punto. Inside Atocha station, there is another memorial with the names of the victims. Among those Mohammed tried to rescue, he finds the names of Osama El Amrati and Ben Salah Imdawan Sana. We find a third name, Mohammed Aitabi. Stories of Muslims who were killed have rarely surfaced in the media. Ese jueves a las 8:30 de la noche en el pabellón del IFEMA, mi temor a que nos marcasen y a que fuésemos a ser doble víctima, 13 años después se confirma, sí. Ser musulmán en Europa, en España, no voy a decir que sea difícil, porque puedes practicar tu religión, nadie la prohíbe, pero sí que hace que en determinados aspectos se te mire con lupa y se observe más detenidamente lo que haces y lo que dices y cómo vistes. ¿Qué musulmán no tiene entre su círculo de amigos y su familia una mujer que lleve hijab? En este caso, por ejemplo, las mujeres tienen mucha más carga que los hombres. Esto no es justo. Y viene derivado de cosas que se hicieron. Porque antes del 11M podía haber situaciones, ¿no?, en las cuales por llamarte Mohammed o por tener una religión distinta, ¿no?, el hecho de que a lo mejor, pues bueno, pues no, la comida, ¿sabes?, no comes lo mismo. Pero después del 11M, los ataques ya no iban por ahí. Los ataques eran por, vas a poner una bomba, llevas una mochila, cuidado, a ver si el cinturón que llevas es un cinturón con explosivos. Ya el ataque que te puedan hacer va ligado a terrorista. One year after the Nice attack, the town is completely blocked by police. At this exact place on the Promenade des Anglais, a man rammed a truck into the crowds, killing 86 people. Almost a third of the victims were Muslim. Today is a commemoration day for those who lost their lives. I've come to meet with Hanan Sharihi. She is the daughter of the first victim killed in the attack. Her name was Fatima Sharihi. She was a mother, a wife, French, Moroccan, and Muslim. She was wearing a hijab. The fact that she was wearing a hijab and was the first victim really shocked me when I first heard about it. The attacker knew he was killing someone from his own religion. Moi, je ne me sens pas incompatible avec la République. Je suis française et musulmane. Les deux font partie de mon identité, à égalité. Je suis française et je porte le voile. Ce n'est pas inconciliable. Voir la laïcité malmenée, instrumentalisée, me consterne. La France est un pays libre. Chacun peut croire ou ne pas croire. Si la religion n'a pas sa place dans les affaires d'État, rien n'interdit qu'elle existe dans la société. C'est ça la laïcité. Je ne cherche pas à imposer ma religion aux autres avec mon hijab.
pas plus qu'un juif avec sa kippa. Me demander de le retirer, c'est me priver d'une liberté. Et si le voile venait être interdit dans l'espace public, je continuerai à sortir la tête couverte, avec une capuche, une perruque ou même un chapeau niçois. Cela ne m'empêche pas de vivre avec mon temps. Ils ont vraiment confirmé que ce n'étaient pas des musulmans parce qu'ils se sont attaqués en premier à une musulmane. Ils ont tué, la première personne qu'ils ont tuée, assassinée, c'est une musulmane. Enfin, voilà, pour moi, ils ont fait que confirmer leur ignorance, quoi. Alors le soir même, ma mère était allongée, il y avait un drap qui la recouvrait et il y a une voiture qui s'arrête. Et à ce moment-là, il y a une dame avec son fils qui dit « Bande de terroristes, c'est bien fait pour vous. Cette fois-ci, c'est votre tour. » Moi, j'ai appris ça beaucoup plus tard par des amis de la famille. Ma famille n'avait pas bougé parce qu'ils étaient tellement choqués. Ma sœur m'a dit qu'elle avait les yeux tellement brouillés de larmes qu'elle ne voyait pas devant elle. Et après, bien sûr, elle a pris la fuite, la voiture. Hier soir, quand le pompier qui tentait de réanimer ma mère a dit « c'est fini », mon père s'est évanoui. Il a perdu connaissance quelques secondes et quand il a rouvert les yeux, notre monde avait changé. Cette nuit-là, la faucheuse n'avançait pas à tâtons. Elle était ni décharnée, ni vêtue du noir. Elle était tout en blanc, pesait 19 tonnes et roulait à 90 km/h. Sur la promenade des Anglais, devant le corps de sa femme gisant sur le trottoir, mon père se frappait violemment la poitrine, avec le poing, comme si son cœur s'était arrêté de battre et qu'il essayait de le remettre en marche. The mood is somber on this Bastille Day, the commemoration of French independence. It's been a year since the attacks. Residents would like to continue as before. But much has changed in Nice. Even the cityscape has been reconstructed. Its world-famous promenade will no longer be an open space like before. What scares me most is that we've also put barriers between people of different cultures who live in the same country. L'idée du livre est venue quasiment le soir même, en fait. Il n'y avait pas d'avion pour m'emmener à Nice à 23 h. Donc du coup, j'ai dû attendre le premier vol et le soir, je n'arrivais pas à dormir. J'ai dit, mais enfin, voilà, faut que je dise au monde entier la différence entre le chauffeur de camion et ma mère. C'est pas les mêmes personnes. Il y en a une, c'est une musulmane, une vraie. Il y en a un qui parle d'islam, mais c'est pas l'islam. Pour la première fois où je me suis allée recueillir sur le lieu du décès de ma mère, il y a un monsieur qui passe derrière nous et qui dit « on veut plus de ça ici, on veut plus de vous ici ». Puis ensuite, un autre, 10 minutes plus tard, qui nous attendait auprès d'un café. Et il nous attendait et là il nous dit « ah ben c'est bien, vous sortez en meute ». Meute, c'est vraiment spécifique aux animaux, on ne dit pas une meute de personnes. Et ensuite on lui dit « écoute, laissez-nous tranquilles parce qu'on vient de perdre notre mère ». Il nous dit bah, « tant mieux, ça en fait une en moins ». Ces gens-là, on se dit « mais qu'est-ce qu'il leur faut pour leur prouver qu'on ne fait pas partie de ce rang-là? Ils ont besoin de quoi ?» Donc c'est que des gens qui aspirent à la haine uniquement. On November 13th, 2015, Paris was the scene of multiple armed attacks. Suicide attackers struck outside Stade de France as armed men opened fire on diners in one of the most multicultural and lively areas of the French capital, the 11th arrondissement. I have lived in this area for 13 years, so these attacks hit close to home. While people enjoyed a concert at the Bataclan Theatre, others were massacred at a small restaurant. They were celebrating a birthday when their lives ended in violence. Many Muslims died that day in Paris, but there is one story that has touched me particularly.
that of the restaurant La Belle Équipe. That night, on the terrace of this restaurant, Oda, of Tunisian origin, was celebrating her birthday. She was born in Paris. La Belle Équipe was her restaurant. Her sister Halima joined Oda with other friends to celebrate. Their brother Khaled was also working as a waiter there. The attackers opened fire on the restaurant. Halima died immediately. For hours, Khaled held Oda in his arms. She had been shot in the head and died later in hospital. I am going to meet with Abdallah, the brother of Khaled, and of their two sisters, who died on the 13th of November. Je m'appelle Abdallah Saadi, je suis le frère aîné de Halima Saadi Ndiaye et Oda Saadi, donc toutes les deux mortes le 13 novembre 2015 à La Belle Équipe, dans le 11e arrondissement de Paris. J'étais en poste en Tunisie en fait, et je regardais la télé le soir et j'ai vu qu'il y avait des attentats à Paris. Et puis par la suite, donc en me connectant sur les réseaux sociaux, j'ai vu le message d'un ami à moi. Et de là, il m'a expliqué qu'au cours de l'anniversaire de ma petite sœur Oda à La Belle Équipe, que ma sœur était blessée. Et du coup, j'ai appelé mon petit frère Khaled qui travaillait là-bas ce soir-là. Et il m'a dit que ma sœur Halima était également présente ce soir-là, qu'Halima était décédée et qu'Oda était très gravement blessée. Je suis né en France, hein, donc je suis de nationalité française. Mes parents sont d'origine tunisienne, donc ça fait à peu près 44 ans qu'ils vivent en France. Alors, je me sens très clairement musulman, je suis croyant, pratiquant non, mais voilà, c'est ma religion. Maintenant, comment on se sent en France, depuis les attentats, j'ai envie de dire, même pas ceux de novembre 2015, ou entre Charlie Hebdo, ou entre Mohamed Merah, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors on ne sent pas de racisme anti-musulman de manière directe, mais de manière indirecte, vous sentez bien que c'est la religion un peu de, j'ai pas envie de dire de pestiféré, mais bon, je me souviens de 2-3 jours après les attentats, en fait, j'ai été à La Belle Équipe pour me recueillir, et où là, vous avez un monsieur qui vient et qui me dit, vous avez vu, c'est de la faute de personnes comme vous, ce qui se passe. Alors que voilà, quoi, il me dit ça à moi. Moi, j'ai mes sœurs qui sont décédées, sans compter le fait que j'ai à peu près 11 ou 12 personnes que je connaissais quand même de manière relativement proche qui étaient décédées également. Donc oui, effectivement, je pense que dès que l'occasion peut se présenter pour certaines personnes, vous pouvez être sûr que vous y avez droit, quoi. Pour moi, il y a deux choses qui sont complètement différentes. C'est qu'il y a la religion d'un côté, et ça c'est quelque chose de propre à chaque personne et quelque chose de très personnel. Après, ceux qui commettent des actes terroristes au nom d'une religion, moi je crois que voilà, le Coran, c'est un livre saint qui existe depuis des millénaires, un livre qui a été traduit dans je ne sais combien de langues. Maintenant, plutôt qu'être là à porter des jugements, j'ai envie de dire, assez particuliers par rapport à tout ça, je pense qu'il suffit juste de prendre ce fameux livre et de le lire tout simplement et de voir qu'à l'intérieur, il n'y a rien qu'oriente sur des actes comme ceux qu'on a pu connaître en France ou dans d'autres pays d'Europe et puis même dans d'autres pays du monde. Abdallah says that his two sisters were like the lead players in a football match. In their family of 8 brothers and sisters, the other siblings looked up to Halima and Oda. They saw them as an example of integration. Oda had a successful day job. At the same time, she was running La Belle Équipe. Both had a lot of friends who died or were injured while celebrating Oda's birthday. The people I've met suffered the traumatic loss of loved ones, followed by racial and religious stereotyping. They are Moroccan and Spanish, Moroccan and French.
Tunisian and French, or French and Tunisian? Are they more from one country than the other? And does identity matter when you're a victim? They worked hard to integrate and suffered greatly, only to be discriminated against and associated with the attackers. Yo como español, como musulmán, como joven, como hermano, como hijo, con múltiples identidades que tengo, me niego a elegir una y me niego a que me asignen una identidad. Soy una persona más. Ouais, je pense que la France, ça reste quand même le pays qui a le plus de problèmes avec l'islam et les femmes voilées en l'occurrence. Je trouve ça dommage honnêtement parce que c'est mon pays, donc c'est vrai que c'est toujours blessant. On est juste des individus comme tous les autres et qu'il n'y a rien de dégueulasse, de méchant ou de haineux dans la religion qui est la nôtre, quoi, tout simplement. Now I'm heading to Brussels to meet Lubna's husband, Mohamed. Lubna died in the metro attack that followed the March 2016 bombing of Brussels airport. Mohamed was a metro driver, but that day he was off work, so he stayed at home with their younger son. Lubna had an appointment with a friend. She never arrived. After Lubna's death in a mosque in Brussels, Mohamed called for a jihad of love. That is now the title of his book, A Jihad for Love. Si tu crois que tuer des innocents et créer d'autres drames, c'est finalement faire justice pour toi, et si cette justice est en outre celle de Dieu, alors nous n'avons pas la même religion. Mais là, on nous appelle à la guerre, avec une idéologie nihiliste, dans un but nihiliste. On peut être contre un système, on peut ne pas être d'accord, on peut critiquer le capitalisme, la société, on peut s'indigner, mais jamais en tombant dans la violence et en semant la mort. J'ai dit aux enfants que maman était au ciel, que des méchants avaient mis une bombe dans le métro et que pour la protéger, Dieu l'avait prise et emmenée au ciel. Une maman qui dit au revoir, qui fait des bisous, qui part au travail, et tout d'un coup, plus de maman, ils n'ont rien compris. Ils n'ont plus vu leur maman que dans le journal. Mes enfants, maman est partie, mais ce qu'elle laisse derrière elle est impérissable et ne disparaîtra qu'à la fin des temps. Son message traversera les générations futures et sera plus fort et fera plus d'effet que toutes les armes destructrices. Je ne veux pas avoir à choisir entre ma nationalité et ma religion. Les deux font partie de mon identité. En France, je pense qu'une personne sur deux aujourd'hui a un regard assez négatif par rapport à cette religion qui, pour le coup, elle est pleine d'amour et pleine de fraternité. Lubna died in the metro attack that followed the March 2016 bombing of Brussels airport. Mohamed was a metro driver, but that day he was off work, so he stayed at home with their younger son. Lubna had an appointment with a friend. She never arrived. Mes enfants, maman est partie, mais ce qu'elle laisse derrière elle est impérissable et ne disparaîtra qu'à la fin des temps. Son message traversera les générations futures et sera plus fort et fera plus d'effet que toutes les armes destructrices. Lubna, c'était l'extrême beauté. C'est une femme extraordinaire, avec une grande bonté, infiniment belle,
Lubna, c'était ma Nefertiti, c'était mon Hélène de Troie, mais qui ne provoque pas la guerre, mais qui répand à l'amour même après sa mort. Lubna, c'est l'amour de ma vie. C'est un amour éternel, en fait. From the top of this car park in central Brussels, I have a clear view of the border between the city's wealthy side and Molenbeek. Lubna and Mohammed lived in Molenbeek, a place the media have portrayed as a hotbed of so-called terrorism. Le djihad est un terme qui existe en islam. Et moi l'idée, c'était de reprendre justement le terme djihad. C'est clairement subversif. C'est surtout pour lui redonner son sens le plus vrai, le plus noble. C'est-à-dire un djihad complètement désarmé, qui ne connaît pas la violence, mais qui veut dire effort en fait, le djihad, et qui appelle à faire l'effort pour aller vers l'autre, qui accepte toutes les formes de divergence, qui reconnaît la sacralité de la vie humaine, qui reconnaît le libre arbitre, la liberté de penser, et le rapport fraternel entre tous les êtres humains, porté par l'amour et par les valeurs humanistes. Around 9 a.m. on March 22nd, 2016, a little more than an hour after the airport attack, another bomb detonated at Malbec metro station in the city center. It was close to several European Union buildings. A 3-carriage metro train had just left the station in the direction of Arlois when the bomb exploded. Après avoir mis les enfants au lit, je me retrouvais seul dans la nuit et j'écrivais. C'est vraiment l'expression d'une douleur, d'une tristesse, et avec une espèce de résilience dans l'amour. Pour Lubna, pour les enfants, pour l'humanité et pour la vie. Hélas, au jour d'aujourd'hui, depuis 2001, le musulman est mal perçu, mal vu. Mais un musulman, c'est avant tout c'est l'héritier d'une civilisation, d'une culture et de valeurs aussi. Les valeurs universelles, en fait, peuvent être appuyées par toutes les religions. Et l'islam sans aucun problème. Mais bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, en gros, être musulman en Europe, c'est compliqué. El Bachiri Mohamed Molenbeekois, je serai amené forcément à être plus fouillé, plus surveillé. J'essaye de prendre ça avec philosophie, en me disant que voilà, c'est un contexte, en espérant que ça change. Tu veux quitter Molenbeek? Très bien. Mais ne te contente pas d'aller en Syrie. Va aux 4 coins du monde, vois comme le monde est beau, découvre d'autres civilisations. Et si tu vas à Damas, la ville dont Ibn Battuta disait que c'était le paradis sur terre, vas-y pour l'admirer, pas pour la détruire. Il y a des réels problèmes sociaux à Molenbeek. C'est une commune à forte population d'origine marocaine, où le chômage est très élevé. Mais le Molenbeek des médias me fait plus peur que la commune que je connais. On se croirait à Kaboul. Pour moi, Molenbeek, c'est la commune où j'ai grandi, où j'ai été heureux. C'est la commune aussi où, après la mort de Lubna, j'ai reçu la sympathie, la gentillesse et les sourires de toutes les générations confondues, que ce soit des croyants, des moins croyants, des barbus ou des jeunes qui traînent au coin des rues.
While leaving Brussels airport, I am surprised to see that renovations to bolster security are still underway. The tightening security reminds me of Mohammed's struggle after the attacks and how he is nearly always interrogated at passport controls. He believes it's because of his name and where he comes from. While driving to Ripoll, where all those implicated in the 2017 Barcelona and Cambrils attacks came from, I tried to review the facts in my head. The media report that the imam, who had radicalized Moroccan youth to carry out the attacks, was also implicated in the 2004 Madrid bombings, and that he had traveled to Brussels many times while preparing the Barcelona attack. Muslim communities are now paying the price of discrimination for the actions of a few people like him. Ripoll is a small Catalonian town far removed from the hustle and bustle of the region's capital, Barcelona. Less than a month after the attacks, this Muslim community of nearly 200 families is in shock. Over a number of months, their imam, Abdelbaki Essati, had secretly been brainwashing and radicalizing a number of teenage boys. His neighbors bring me to the apartment where he used to live. At least some of the planning for the 9/11 New York attacks can be traced to Spanish Al-Qaeda operatives. The new era we live in started that day, on the 11th of September 2001. Today, the Muslim community in this cafe are blaming the imam and, in some ways, the Spanish Secret Service. We now know that in 2003, the Spanish police detained an armed group in Catalonia that had been poised to launch an attack. The imam, Abdelbaki Essati, was interrogated at that time and was later suspected of involvement in the 2004 Madrid attacks. Years later, he was imprisoned for drug dealing. When he was released in 2012, he moved to this unsuspecting community in Ripoll, where he began radicalizing youth of Moroccan origin. The day before the Barcelona and Cambrils attacks, the media reported that Abdelbaki Essati and one of the boys died as they allegedly handled materials meant to be used in the attacks. The next day, Spanish police shot and killed 5 of the young men in the resort town of Cambrils and detained 4 more suspected of terrorism. Que alguien que había estado relacionado con el 11M, que fue el inicio, vuelve a estar vinculado a 3 años después a hacer daño otra vez. Como musulmán no lo entiendo. Consiguió captar a unos niños y consiguió convencerles de hacer daño a sus vecinos. In my investigation, I wanted to hear from the parents of 2 of the boys, Mohamed and Omar Ishami, brothers who had been killed in Cambrils. They were friends with the Oukabir brothers, who had been radicalized into the same group and lived in the same building. Musa Oukabir was later shot dead by Spanish police. سميتي هشامي الغازي بين محمد وبين عمر، وما
وما عمرني لقيت معاهم حتى حاجه زعما خارجه الطريق. حتى تخطفوا ولادنا من مورانا. اما بالنسبه للامام نقولوا المعقول، راه مات ولا حي ولا ما نعرف، نقولوا المعقول. الوجه اللي كيعطينا في المسجد ما فيه حتى حاجه، كيصلي صلينا معاه عامين تراويح، ما كان حتى شي هضره اللي خارجه الموضوع. هذا الوجه اللي كيعطي في المسجد، الا كيعطي وجه اخر برا على الدراري ما شفناش. وقع الواقع بينوا الدراري في التلفازه، هنا عرفنا الفقيه بان مجرم، وكنسمعوا عليه هدور مورا الحادثه بان مدوز 4 سنين في الحبس كيبيع المخدرات وكيحرق الناس اللي ما عندهمش الوراق، ومشارك وقالوا مشارك في اونسيمي ديال مدريد، ومشارك قالوا مشارك في بروكسيل. عاد وين كنسمعوها الهضور حتى فات الفوت. وقع الواقع، عرفنا ولادنا مشاو الضحايا مفروسهم ما يعاودوا، ماتوا. هاد 7 الدراري كاملين تربوا في براسه وحده، وحدين زادوا هنايا، وحدين جبناهم من المغرب صغار. ما راه ولدي عمر جا مسكين هنا مازال عنده 3 سنين، عاد طلع في 4 سنين. محمد عاد بدا 7 سنين. قراو مع الكاتالانيس، عندهم صحاب الكاتالانيس كيمشيو معاهم كيتصاحبوا معاهم. الخدمه ما عمرهم شكاو منهم كاع. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Mohamed y qué te dijo? الهضره اللي قال لي اللي هي تاليه، هضر معاه في التليفون، راني في المغرب. قال لي امي واش سمعتي حوايج؟ لاباس هضر مع امي بعد امي، انا هضر معاها حتى سالا معاها ودوزاتها. هي قال لي امي واش ساليتي الشغالات ديالك وجمعتي باليزتك؟ قلت له قال لي وفين خالتي هنو ماين صاحبو هذه اللي مات ماين يونس؟ قلت له راه حتى هي غادي تجي عندي، غيجيبنا خالك عند فاس. قال لي امي راني بعت الاودي خرجوا فيها بزاف ديال الفايوس. وقلت له واش شكون فيكم اللي غادي يجي تعرض لي الفاس حيت غادي نوصلوا في الليل؟ قال لي نجي انا ولا يجي عمر، حيت انا راني كاريه الدار في البحر انا والدراري. قلت له توحشتك بزاف، عافاك كيفاش؟ قال لي وهاد الفينديسي ما كيقولوا ما بالصبليونيه الفينديسي، هاد الويكان غادي نجي ان شاء الله نتشافوا السبت والحد. قلت له واخا ولدي وصافي واش عافاك توحشتك. قال لي بالسلامه، قال لي دوز لي امي عاوتاني امي انا شارفه. هادشي اللي شفت من ولدي صافي قلتي ما بيت. Halima says she never saw anything strange in her 2 sons, except that over the past year, Mohamed and Omar had not helped much with the family finances. They also hardly prayed at the local mosque. They told Halima they had been traveling and were praying in different mosques. She had no reason not to trust her sons. They'd always been good, responsible boys. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. El día que pase esto, lo decían por la tele que salieron los niños, eso, yo me quedé sorprendido. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estos niños van a hacer eso?
Y luego salió el imán que está detrás de eso. Yo me quedé congelado. Yo nunca de mi vida le he visto al imán hablando con ellos, ni aquí en la mezquita dentro, ni afuera. Nunca. Todo lo ha hecho en secreto. ¿Vinieron menos en esa temporada o no? Sí, no venían mucho últimamente. En los últimos 6 meses o así, no venían mucho. Antes de que vinieran un poco, pero últimamente no venían. En la comunidad musulmana de la cual tú eres el presidente, ¿habéis hablado de esto y habéis conversado respecto al hecho de que creéis o no que estos chicos también son víctimas de lo que les hayan podido meter en la cabeza? Estos niños no tenían ni idea sobre el Islam. Los pescó este imán, los pescó. ¿Por qué no ha elegido otra gente que saben religión, saben lo que dice la cultura? ¿Por qué los pescó? Sabe que estos niños no saben de lo que va el Islam. Esto no es del Islam. Porque esta gente que hacen esto se esconden atrás de la cortina de los musulmanes. Matan al nombre de nuestro Dios, y luego se esconden. Le problème n'est pas dans les mosquées ou autres. C'est sur Internet que voilà, vous avez les discours, tous les discours et tous les messages de propagande comme ça, parfois très bien faits, très bien montés à la hollywoodienne, et qui peuvent séduire les jeunes. Un jeune peut se radicaliser en fait tout seul dans sa chambre. Mais voilà, l'esprit critique, la culture, les valeurs humanistes, avec tout cela comme bagage, on peut pas être séduit par un discours de haine. Il faut reconnaître une injustice, mais après réagir d'une manière aussi radicale, violente et inhumaine, ce n'est pas acceptable. Creo que cuando una persona hace el mal, es responsable y no hay que eximirle de la responsabilidad de haber causado daño, porque eso ayuda a otras personas a que no cometan lo mismo. Pero sí creo que nadie nace malo y que hay cosas que se pueden corregir y que si hubiese trabajado con estos niños no hubieran cometido esa barbaridad. Y que si bien lo último que sucede no tiene justificación en el sentido del crimen, sí que creo que determinadas injusticias que podían haber vivido les hizo ser víctimas para al final ser ellos verdugos. Es duro decirlo porque ha habido otras víctimas, gente inocente a la que han matado, gente que estaba paseando. Y no hay que equipararlo, pero sí que tenemos que ser conscientes que la víctima de hoy puede ser el verdugo de mañana y tenemos que trabajar para que eso no suceda. Some believe that Muslims should protest after each attack, but many Muslims believe this would falsely associate their religion with the attackers. Each place experiences a special kind of unity in the aftermath of an attack, but that unity vanishes and is soon replaced by division, discrimination, hatred, and fear. Cuando ha sucedido un atentado de alguien que dice que lo hace en nombre de mi religión, mucha gente pide que como musulmán salga a condenarlo, porque me están equiparando con el terrorista. Dicen que es de los míos. Y si yo salgo a condenarlo diciendo que no en mi nombre, acabo aceptando que es de los míos. Y no es de los míos. En mi nombre no lo hace. Yo trabajo diariamente por convivir, por hacer del sitio donde vivo un lugar mejor. No trabajo para destruir. C'est comme si j'étais amené à demander pardon, moi, victime. Finalement, je suis aussi musulman. Ça n'a pas vraiment de sens. Alors nous, forcément, en tant que musulmans, on se dit, bah, clairement, oui, on n'a rien à voir avec ça, c'est vrai. Mais maintenant, notre religion, à partir du moment où on l'aime, je crois qu'on se doit de la défendre également. Si demain, vous avez 1 million de musulmans dans la rue,
qui clament haut et fort que nous, on n'a rien à voir avec ça et que ça, c'est pas du tout notre religion, je crois que clairement aussi, les personnes appréhenderaient les choses de manière différente. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui, malheureusement, s'informent uniquement par le biais des médias. Les médias jouent aussi un rôle, on est dans le sensationnel et ont plutôt tendance à aller justement vers montrer du doigt les radicaux, qui représentent une infime minorité. Et du coup, la majorité des musulmans, qui aspirent finalement qu'à vivre en paix, fonder une famille, aimer, être aimé, monsieur et madame tout le monde finalement, vivre en Europe, être de bons citoyens, ben finalement ces gens-là on ne les entend pas. Mais s'il ne m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé, ben, j'aurais continué à rouler mon métro et voilà, on ne m'aurait pas entendu, on aurait parlé d'islam comme quelque chose de négatif. Donc voilà, si on me considère comme un musulman et comme un terroriste potentiel, j'appelle surtout à la connaissance de ce qu'est véritablement l'islam. Nos lumières, il ne faut pas les sacrifier à cette peur. La France est debout. Elle doit s'accrocher à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Protégeons notre modèle de république. Partageons nos cultures. Ne cédons pas à la dictature de la terreur. Ne la laissons pas prendre le dessus sur la raison. Rassemblons-nous. Voilà la clé d'un peuple riche et puissant, prêt à se défendre contre ceux qui veulent nous enlever nos fêtes, nos journaux, nos concerts de rock. Notre meilleure revanche sera que le 14 juillet demeure un jour de fête nationale et non de deuil amer, une célébration de la liberté, de l'émancipation et de la démocratie. Que nos feux d'artifice fassent plus de bruit que leurs fusils. On this 14th of July, 1 year after the attacks in Nice, there have not been any fireworks. Instead, 86 projectors are shining beams of light skyward to honor the victims. Standing together, remembering and respecting each other has become a responsibility we all must share.